Jean Van Ivan Kombo Raymond Dozalendo Lopekuska Wande Maki Segiki Seklol Migila Alen Chamala Charles Mouteba Piro la Bajoril Tizani Viembora Mam Villa Villantina Réveillon Réveillon Betina Bon Petit Soir Propre Angela Bakaji Femme d'affaires Maman Laba Yvonne Maman Guy Choa Maman Inès Matos de Jorine Sœur Victorine Bouyamba Maman Gertrude Tou Maman Jeanne Kalonji Gideon Tamba à Birmingham Clémence Momo en Allemagne Maman Georgette Mukuna Maman Elisabeth Kassonga Maman Edwige Capella, Maman Agnès Ngalola, Londres, Maman Josephine Kolomoni, Maman Odito Rey, Maman Noko Raf Mangema, Maman Juliette Mangema, Ben Kalombo, Maman Soumanski Sita, à Bruxelles, Jeannot Jalon, José Antonio, Joseph Roger Kambala, mon frère Armand en Allemagne, Moseli Kankwa à Lubumbashi, Coco Kambala, Fernand Kambala, Maître Véronique Moujani, Weskoka, Babindombe, Mamadina Makiese, sans oublier Maman Rose Kaleta. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukenji, le membre simple de l'UDPS, qui vient de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Évidemment, Kenzo prend l'actualité pour mieux expliciter la révolution que le président Félix Tshisekedi mène pour libérer notre pays. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant. Voilà. Au sommaire, on aura des commentaires. Les commentaires, ils ont peut-être ébellé. C'est très important. Tout le bélango. Voilà. Et puis, quelques vidéos de sensibilisation. On va en parler. Et puis, on vous parlera de la déclaration de Henri Magie. Henri Magie, vous le connaissez. PPRD, esclave de Rwandais, vassal de Hippolyte Kanambe. Il a fait une déclaration. En fait, c'est la voix de Kabila, la voix du PPRD, qui explique le plan de Hippolyte Kanambe pour éliminer physiquement le président Félix Tshisekedi. Et pour comprendre d'où venait la déclaration de Bilingagno. Félix Tshisekedi a relié Mbouma. Pour comprendre où t'as dit wapi. Puis, on vous présentera quelques extraits de vidéos du président Félix Tshisekedi à Lubumbashi. Si on a le temps, on va terminer quelques vidéos pour commenter avant. Deuxième vidéo, Pascaline Kassongo, Maman Soukoy contre Bijou Meta. Bijou Meta qui se faisait appeler à l'époque Maman Fachi. Voilà. A commis Maman Moutamba. Maman Moutamba. La deuxième vidéo. Voilà. Si on a le temps, on continue la troisième vidéo. Troisième vidéo, ça sera plutôt une histoire des Rwandais, des réfugiés rwandais. Comment, historiquement, comment ils sont venus chez nous. On tient la vidéo et puis aussi moi en commentaire, la biseau, tout et tout là. Aujourd'hui, je que je vous dis, aimez l'émission, partagez, tiens ma commentaire, c'est le coup la philo Victor de la maison, Jérémy Mabimbi, Big Masso Valarien, Maman Auditorel, Maman Georgette Mokuna, Maman Inès Matos de Jorine, Sœur Victorine Bouyamba, Tatoum Kajibeti Toumba, Tatoum Kajalis Kapinga, vous partagez l'émission, s'il vous plaît. Alors, des commentaires très rapidement. Très rapidement. Banakongo que je salue. Elle m'a envoyé plusieurs audios. Banakongo, j'ai retenu deux audios. Bon, audio dans le blâmi balé. Voilà. Premièrement, elle a réagi sur Firmin Vondé. Elle a dit qu'elle n'est pas pro-Moutamba. En tout cas, elle est en désaccord total avec moi sur ce que je raconte sur Vondé. Surtout quand je dis que le président, quand Vondé agit sur instruction du chef. Voilà, donc elle est totalement contre. Voilà, c'est votre point de vue, non, Banakongo? Moi aussi, j'ai mon point de vue. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est ceci, Banakongo. Le personnage que nous réclamons de notre pouvoir, on dit le bolos du régime. C'est un personnage qu'on ne peut pas aimer. C'est tout à fait normal que tu n'aimes pas Vondé. C'est tout à fait normal. Nous voulons un personnage pareil, qui doit faire peur, qui doit juste, à travers sa présence, ou
voilà, son personnage, qu'il y ait la discipline. On a crié à travers nos émissions pour que le régime du président Félix Tshisekedi puisse créer son bolosi. Et il y en a il y en a un. Voilà, on doit l'accepter. Ça, c'est de deux. Voilà, Congo, Kenjomu Kenji n'est pas un officiel du parti. Je n'assume aucune fonction dans le parti ou dans le pouvoir. Je suis un membre de l'UDPS simple, donc j'ai la liberté d'expression. Je joue de la liberté d'expression. Tout ce que je dis ici n'engage que moi. Ça n'engage pas l'UDPS, ça n'engage pas le régime. C'est clair. À supposer que j'ai une parcelle de responsabilité dans le parti ou dans le régime. C'est fini. Kenjomu Kenji ne va plus déclarer ce que je dis à travers mes émissions. Je ne le dirai pas. La théorie de Kenjomu Kenji, tout pouvoir s'obtient en Occident, c'est négocié en Occident. Je ne le dirai plus. Voilà. Il faut comprendre ça, ce que je dis. Voilà, c'est un peu ça. Alors, au sujet de cette stratégie qu'on doit réfléchir pour trouver les partenaires, les maris, les femmes pour nos enfants, les enfants congolais vivant en Occident. Alors, Banakongo a essayé de faire un diagnostic. Pourquoi nous en sommes là? Elle explique en disant c'est parce que en Europe, en Occident, tout le monde est tonton, tout le monde est tantine, encore. Voilà, c'est ce qui dérange les enfants. Alors, quand les enfants appellent une personne âgée oncle ou tantine, ça veut dire que les enfants de cette personne sont les cousins, cousins. Donc, ils ne peuvent pas se marier. Voilà. Alors qu'en réalité, ils peuvent se marier. Donc, c'est ça la grande barrière qu'elle a eu à examiner, à discuter avec, voilà, avec les enfants, nos enfants ici. Voilà. Donc, elle a donné son point de vue. Voilà. Mais moi, je crois qu'on doit mûrir cette histoire, réfléchir mûrement sur ça. Voilà. Alors, maman Audit Oreille a dit Claude Machala était gigolo. Les Nzalandais au Salaï. Nzala, il doit faire ce genre de déclarations pour taper père débat PC Mbongo, Kabila PC Mbongo, tout et tout là. Voilà. Concernant KTBK Toto, il faut tous dans la liste sur le lissou, on doit bien le surveiller, mais maman Audit Oreille dit qu'elle a confiance au président Félix Tshisekedi s'il y a une stratégie derrière la présence de KTBK Toto au Katanga. Voilà, et puis elle a rappelé que dans les dernières heures du Sphinx, avant sa mort, KTBK Toto était là. Et même nous, les gens de l'UDPS, on a crié fort à l'époque, à travers nos émissions, on avait pointé du doigt KTBK Toto comme un suspect de la mort du Sphinx. Sans preuve, évidemment. Voilà, donc, Rangers, quand il agit, pour l'instant, on ne comprend pas. On va le comprendre dans le futur. Est-ce que approcher KTBK Toto, c'est la même stratégie avec ce petit délinquant de Moutamba, de Kabilis, qui avait insulté le président Félix Tshisekedi? Fachi n'a pas mon niveau! Fachi n'a pas mon niveau! Et puis on le nomme ministre de la Justice et il accepte. Et il est en prison. Il est en prison, ce n'est pas pour 3 ans, 4 ans. Hein. Vous nous avez dit qu'il est populaire, non? Vous avez dit que Moutamba est populaire. En 2028, il va à Ochela Fachi Libaya. À Ochela Fachi Libaya. Merci. Merci de l'information. 2028, il sera toujours en prison. Qui vivra, verra. Jouer avec la politique. Voilà. C'est le cynisme en politique. Banduranga ne maintenait pas rigueur. Voilà. Voilà, c'est un peu ça. Alors, mon frère Moukaba Ntoumba, Kenzo Mukenji, Beta CT pour la Maziba. Oui, non, Beta CT pour la Maziba, toujours, mais la vidéo que tu m'as envoyée pour les bateaux de l'ONATRA, c'est très très important. Voilà, on a vécu de ça
à l'époque, mais voilà, ils ont simbaté. Mon frère Rigo m'a envoyé une vidéo, balingi batubela, balinga te bakotubela. Bon, je mettrai cette vidéo dans la deuxième émission. Voilà, bon, dans la deuxième émission, bon, Mapatsa Luamba dit ceci. Ils ont cru créer un précédent entre Israël Mutombo et Louis France pour mettre les Balouba qui soutiendraient Mutombo contre nos frères du Bandoudou qui soutiendraient Louis France Kouzekissa. Jean-Marie Kassamba a su le raccordement qu'il voulait se greffer sur ces situations et a étouffé cela. Le kabiliste tente cela avec Claude Machala pour soulever les jeunes Balouba, les jeunes Bakongo de Kisenso. Machala, c'est pourquoi il a insisté sur les Bakongo. Moutou Akonda comme Machala, Mouchaouka, moribond. On le voit mal au point. Peut-il s'exhiber de cette façon? Non. Claude Machala était envoyé un kamikaze pour créer une insurrection. Voilà, ma réflexion, mon coup, kafu. Oleka te. Voilà. Ah, là qui m'a montré là-bas commentaire. Là, c'est expliqué déjà mon sommaire, voilà, c'est un peu ça. Alors là, tant à mon commentaire, nous avons un commentaire moins ébile. Alors, maman Inès Matos de Jorine, elle est là, que je salue, la grande dame, voilà, ma chef a eu UDPS na Belux, ma bandi, alati lamba ya Génocoste, alati lamba Génocoste, voilà, elle est là. Ma bandi déjà campagne, il y a reconnaissance, il y a Génocoste. C'est la campagne de reconnaissance, il y a Génocoste, le génocide congolais. Le maman Inès Matos de Jorine a débuté cette campagne pour que la communauté internationale puisse reconnaître le Génocoste. Voilà. Photo belle est là, avec des éléments d'appui. Mobilisons-nous pour la vérité historique, la reconnaissance officielle du Génocoste, la justice pour les victimes, la protection des générations futures et la reconstruction d'une paix durable en RDC. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, Mbaou, Benechou Kazadi me dit ceci, je salue, Benechou Kazadi, je salue. Il m'a laissé un long commentaire, hein, mais en tout cas une partie. Avec stupéfaction et ahurissement, j'ai assisté à l'interprétation totalement erronée du métaphore de Mobutu, que tu as totalement déplacé du carcan. Au contraire, Mobutu affichait à l'époque la volonté absolue de garder l'unité du pays au moment de la guerre froide, où il y avait une guerre entre les deux blocs représentés par les États-Unis d'Amérique et l'URSS. Ici, le diable, c'était l'URSS. Car... Waouh, mon frère. Mon frère Benechou Kazadi, il faut apprendre l'histoire. Il faut apprendre l'histoire, mon frère. Donc, en te lisant ici, tu ne connais pas vraiment l'histoire à l'époque de Mobutu. Tu ne sais pas. Non, tu ne sais pas. Parce que sous la guerre froide, Mobutu avait pris position avec les Américains. Son pouvoir provenait des Américains. Donc, il ne pouvait même pas prononcer dans sa bouche le mot URSS. Il ne pouvait même pas penser dans son subconscient aller chercher les Russes. Jamais. Mobutu ne pouvait pas faire ça. Donc ça, c'est une erreur. Sûrement les éléments historiques, tu n'as pas. Alors, tu me dis ceci. Voilà. Ici, le diable, c'était l'URSS. Faux. Car à l'époque, Mobutu était un élève docile de l'Occident des Américains, avec en tête les États-Unis. Par conséquent, il voulait faire du chantage à l'Occident. Hein? La personne qui a voulu faire le chantage à l'Occident, c'était Lumumba. Et il a payé de sa vie. Mobutu ne pouvait pas tenter ça en 60. Tu ne connais pas l'histoire, mon frère. Je t'apprends l'histoire.
Quand Mobutu dit, s'il faut conclure un pacte avec le diable pour l'unité du pays, la paix, je le ferai. Le diable, c'était les Tutsis rwandais. C'était les Rwandais. Et à l'époque, la rébellion, c'était la rébellion de Moulélé. L'armée de Mobutu ne pouvait pas vaincre l'armée de Moulélé. Et les personnes qui ont vaincu l'armée de Moulélé, c'était les Rwandais, les Tutsis. Et Mobutu a eu à faire un pacte avec les Rwandais, les accords de Bondo. Les accords de Bondo. Cherche na carte ya Kinshasa Congo, Bondo ça la rawapi. C'est la raison pour laquelle, en 69, posez-vous la question, Mobutu, un Zaïrois, un Congolais, comment pouvait-il avoir un directeur du cabinet rwandais, Bisengima Nawema? C'était à cause de quoi? Accord de Bondo. Pourquoi ils ont donné la nationalité zaïroise aux Rwandais en bloc? À cause des accords de Bondo. Pourquoi au dernier congrès, Mobutu divise le Kivu en 3? Sud Kivu, Nord Kivu, Maniema. C'était pour donner le Nord Kivu aux Rwandais sur base des accords de Bondo qu'il avait signés avec les Rwandais, les Tutsis. Mon frère, le président Félix Tshisekedi est venu délivrer le pays sur plusieurs accords que nos dirigeants ont signés avec les Rwandais. Des accords idiots, bêtes, que nos dirigeants ont signés avec le Rwandais. Mobutu s'en foutait éperdument de l'unité. Ce qui était important pour Mobutu, c'était son pouvoir. C'est ça la réalité, son pouvoir. C'est la même chose avec Laurent Désiré Kabila. L'amour excessif du pouvoir. Il va signer les accords de l'Émirat. Avec qui? Avec les Rwandais. La personne qui vient supprimer tous ces accords pour sauver le pays, pour l'intégrité du pays, pour la souveraineté du pays, c'est le président Félix Tshisekedi. Ça remonte des accords de Bondo. Mon frère, ça là, moi, recherche, s'il te plaît, oye, Dieu donné à Bia. Bon, voilà. C'est un peu ça. Donc, ma commentaire, voilà. Tout qui n'est pas moko. Je suis dans ma commentaire, voilà. Ma commentaire est belé. Voilà. Alors, tout bandi émission, Mbangu. Après avoir assisté à une baleine, c'est le tour maintenant, il y a rhinocéros d'apparaître. Quelle signification sur le plan spirituel? Viens maman Poyi, fais sa biso explication. Rhinocéros, et non, parle de hippopotame. Voilà. Akikwit, réapparition des hippopotames dans la rivière Kwilu. Il joue avec la population, incroyable la beauté de la nature. Ça a une signification spirituelle liée au régime du président Félix Tshisekedi. Le moment pour lui, dans ce là, enseignement là sur la spiritualité. Voilà. Alors, je suis tombé sur une petite vidéo ici du président Félix Tshisekedi. De chef aboye tokozoye wapi. Alors ça c'est lors de la campagne électorale de 2023. Boka mokonzi mboka ndenga zaliko solo na batunaye. Na ba congolais. Sur la route de Ouagadougou. Mais oui, mais je l'ai vu. Mais jusqu'à maintenant, moi, j'arrive toujours pas à comprendre comment il a fait. Comment il réalise tout ce monde? Amato, non. Écoutez bien. Moi, je suis dans la voiture. On arrive à un endroit. Moi, je somnolais un peu là avec le truc. On arrive à un endroit. Il y a plein de monde. Donc, je me réveille, j'entends des chants.
Et au moment où je regarde sur ma droite, je vois Amato en train de courir à côté et me faisant signe de s'arrêter là. Et puis je demande, mais c'est Walloum? On me dit, non, on continue. Et puis on continue, le cortège ne s'arrête pas. C'est pour ça que ça avait ralenti. Non, le cortège ne s'arrête pas, bon, il continue. Donc lui, je le laisse à pied. Et nous, on continue. Et j'arrive à Walloum, qui je vois à la descente, je dis, oh, comment tu as fait toi pour... Tu nous as sur la route de Walloum. Mais oui, mais je l'ai... Voilà. Donc le chef est en train de... Voilà... comment je dirais, de passer un temps agréable avec les Congolais, relater les anecdotes qu'ils ont eu à rencontrer, voilà, lors de la campagne électorale. Parce que le président Félix Tshisekedi, en démocrate, il tient aux élections et il tient à la légitimité populaire. Voilà. Alors, c'était ça, très important. Alors, j'ai montré cela pour vous démontrer le sens humain du président Félix Tshisekedi. Mais je vous montre une autre vidéo pour vous démontrer qu'il y a des Congolais qui en abusent. Qui abusent de la volonté, de la bonté du président Félix Tshisekedi. Jeko Beya, faites attention. Boutala, il est mort et puis il y a kanda moko terrible. Akangi li boka chef. Akangi li boka chef. Chef azo kenda, akangi li boka chef. Tanenga akangi li boka chef. Il paraît-il azo senga mbongo. Il paraît-il. Pourquoi ça? Nous avons un chef qui est bon, qui est humain. Pourquoi on doit en abuser? Voilà. Et là, moi, je condamne les agents de la sécurité rapprochés du chef. Les agents, les gardes du corps du président. Comment se fait-il que Joko Beya a comme un périmètre et chef? Comment? Et ça a mis n'engani. Et ça a mis n'engani. Joko Beya, bino ba garde du corps rapproché à chef, botika Joko Beya kota na 0 mètre ya chef. Et ça l'a raté. Moi, je crois que les gardes du corps Oyo, qui le service ce jour-là, doivent être relevés de leurs fonctions. Ba bengana bango, baza ba garde du corps ya bien té. Fallait ba bois kama Joko Beya mudi ba kuna e azala mwana, azala nani akokoma na périmètre wala té. C'est ça la sécurité du chef. Voilà. Alors, Mbangu Congolais, tout de suite, les ennemis du président Félix Tshisekedi, les ennemis des Congolais, tellement qu'ils ont échoué sur le plan politique. Ils ont échoué avec leur voilà, agression rwandaise. Ils ont échoué de neutraliser voilà, le pouvoir du président Félix Tshisekedi, le pouvoir du peuple congolais. Maintenant, ils sont prêts à l'élimination physique du chef. Vous avez Boyoka, Henri Magie. Henri Magie Zanani. Aza Moutoua Kagame, Moutoua Kabila, M23, PPRD, FCC. Boyokaye. La nuit d'aujourd'hui, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas fermé l'œil de toute la nuit. Vous m'avez dérangé toute la nuit. Mes camarades, Bozoumela, Bokoma Katanga Kan, c'est comment, Tshisekedi fait ci, Tshisekedi fait ça, Assali Boele Kassayel. S'il vous plaît, cher Katangaise, cher Katangais. Premièrement, tu appelles à toi Oulala. Deuxièmement, Bisso AFC, nous allons faire notre part. L'ensemble du Congo sera libéré, soyez-en sûrs. Libéré Congo, soyez-en sûrs. Mais de vous-même, chers Katangaises, chers Katangais, de vous-même, mire de lamentation, peleki mwa mingi, mire de lamentation, comme belé. Na bino, na Tshisekedi boara ndenge moko, mire de lamentation, na mire de lamentation. Katangaises, Katangais. Vous avez au sommet de l'État congolais, au sommet de l'État congolais, les dauphins constitutionnels de Félix Tshisekedi Tshilombo, je cite ici Sama Lukonde. Dauphin constitutionnel
de Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, le fils de maman Marthe et de vieux Étienne Tshisekedi Wamulumba. Mes chers Katangais. Chers Katangais. Soki ba généraux ba la raté, officier ba za la raté. Mais ata soda ya pamba ya ran azate. Wa linga katanga koleka biso koleka bino koleka batutu alinga katanga ebele. Mbuma moko ka pa ya manga na mukonga Tshisekedi. Sama Lukonde prête serment. Mais vos problèmes seraient résolus. Vos problèmes seraient résolus. Mbuma ya marakuja pa na mutua Tshisekedi. Et s'il Sama Lukonde prête serment. Tous vos problèmes sont résolus en moins de 3 mois. Pourquoi continuez-vous à vous lamenter? Nini, c'est quoi le problème? Bozangi Nini. Mongo Lisolo, c'est quoi qui vous manque? Les lopena, Otunisinga, ebele. Voilà. Bwanga bidingi Lusanzu Dukulu. Et le maman auditorie. Nos ennemis vont s'exposer en spectacle. Vous voyez? Exposition en spectacle de leur plan de tuer les chefs de Congolais. Bon. Premièrement, je veux dire ceci sans gants. Henri Magie. Et à certains Katangais qui sont prêts, et à certains tribalistes qui sont prêts à éliminer notre chef, le président Félix Tshisekedi. Kassavubu a fait ses 5 ans, Simba Vina a été. Mobutu a fait ses 32 ans, Boma a été. Laurent Désiré Kabila a été tué par Batunaye, Bayakinaye. Et le pouvoir, vous l'avez gardé. Entre guillemets, Katangais, vous gardez le pouvoir là. Et votre soi-disant frère Kabila a fait ses 18 ans. Vous touchez au président Félix Tshisekedi. Et si vous avez mutakala koba. Et si vous avez mutakala koba, à moins que notre plan B, plan C, plan D puisse réussir. Si on rate nos plans et que vous mettez la tête de notre chef par terre, Bokomona mutakala koba. Bokomona yango. Tozobeta masola politique. Ceux qui vous toucher vinaye, vous touchez. C'est que bokomona mutakala koba partout où nous sommes. Au escabiso tozali bokomona yango. Ba fois, bachala. Ça c'était juste pour répondre à cette ignare de Henri Magie. Bon, tu appelles Longinaï. Bon, Longinaï était on dirait empoisonné. Quand Claude Machala Zali. Hier, je vous ai présenté la vidéo de Claude Machala. Bon, tu appelles Henri Magie. Mouboba, Zotenzuluki. Voilà, on dirait qu'ils sont tous empoisonnés. Sales, sûrement ils puent. Ah. Vous avez écouté le plan de certains Katangais, je ne dirais pas tous les Katangais, de certains Katangais tribalistes, haineux de Balouba, complexés de Balouba, Boyoki. Sama Lukonde est le président du Sénat. Selon la Constitution, c'est lui le dauphin de Tshisekedi. Donc, Bobo Manaka, Sora Luba Katangais, vous avez pouvoir, Bobo Manaka Tshisekedi, vous avez pouvoir. Bon. Est-ce que, maintenant on analyse maintenant, hein, est-ce que Sama Lukonde serait le suspect? Serait un suspect? En politique, on ne néglige rien. Service de renseignement, Botala, aspect wana. De deux, ou carrément, Henri Magie veut juste salir Sama Lukonde. Comme un Katangais, à côté de Tshisekedi, il est là, il fait rien, il est calme. Donc peut-être il veut le salir. C'est aussi une possibilité. Donc, dans tous les deux cas, on doit être prudent.
Mais je dirais à Henri Magie que quand je l'ai traité d'ignorant, peut-être certains me diront, voilà, Kenzo Mokende, tu insultes. Je n'ai pas insulté. C'était un ignorant, véritablement ignorant. Donc lui croit que le pouvoir, nous sommes en RDC, nous sommes en Afrique, le pouvoir, quand on parle du pouvoir, est vendu dans la Constitution, est vendu dans le Sénat. Il faut être bête. Il faut être bête. Henri Magie, il faut être bête. L'impérium du pouvoir est dans le Sénat. Il y a des structures étatiques qui détiennent l'effectivité du pouvoir, qui détiennent l'impérium. Et même quand vous allez dans l'armée, ce n'est pas toute l'armée. Même quand tu vas dans l'armée, ce n'est pas toute l'armée. Il y a certaines structures de l'armée qui détiennent l'impérium. Imagine, Luka ba structure wana, bolong la ne batouana. So bolong ne batouana ne bozi pouvoir. Ça m'a lu konde. Ane étiquette ya pambala pambala. Vous perdez votre temps. Dans d'autres termes, je vous dis, vous perdez votre temps. Et même quand je dis l'impérium, même pas dans Kachane. Dans Kachane, il y a des structures. Oh, il y a un impérium. Donc, vous avez la Sugiwana. Et bateau, il va initier ma compagne, ma ramazoloba. Bande ma kiese, bazo comprendre, banako, vous allez coller moins à Moïska Bonga, du mec président des Sayo, baza on comprendre. Donc, détrompe-toi, voilà, Henri Magie, détrompe-toi. Le pouvoir réel n'est pas dans la Constitution, encore moins au Sénat, mais plutôt dans l'impérium. Si vous avez une structure impérium en haut, de Oyeba. Alors, le président Félix Tshisekedi à Lubumbashi, voilà, Fachi Béton à Kenag à Lubumbashi. Bon, voilà, je n'ai pas encore eu toutes les activités du chef à Lubumbashi, juste l'inauguration du palais de la justice à Lubumbashi. Inauguration à palais de la justice à Lubumbashi. Yawonde mutu mokonzi ya mboka asalelaki yango. Palais de la justice ya wana. Tu as très bien joué le rôle de quelqu'un d'autre. Aussi les autres. Aujourd'hui, l'autre joue ton propre rôle à toi. Voilà. Donc, le chef a inauguré cérémonie de l'inauguration du palais de la justice de Lubumbashi. Voilà, bravo, bravo, le gouverneur de Katanga. Voilà, Kazembe Chula. Alors, parlons de Sauvons le Congo. Sauvons le Congo de Kabila. Le dialogue national selon le Sauvons le Congo de Kabila fixe 7 conditions pour un processus crédible. Donc, ce sont des kabilistes unis autour de Kabila, point de vue là-bas. Une médiation neutre avec l'appui de l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies. Fachi Béton a quoi? Pas question. C'est le chef des institutions Mboka, selon la constitution de désigné. Un dialogue véritablement inclusif, sans exclusion des parties prenantes. Oui, ça sera exclusif. Toutes les parties prenantes seront là. Mais ceux-là qui ont des démêlés avec la justice, les individus qui auront des démêlés à la justice, vous allez rater. La tenue du dialogue dans un pays tierce afin de... Pas question. Le dialogue sera à Kinshasa. L'examen sans tabou de causes profondes de la crise. Ce sont les causes profondes et ali narratifs ya Rwanda et relégaté. Le caractère souverain et contraignant des résolutions qui en découleront, l'abandon de tout projet de référendum constitutionnel avant l'ouverture du dialogue. Wanande Botuni, Bosengine Mboa. Il y aura le référendum.
des mesures d'explication politique et un mécanisme de suivi international. Voilà. Donc, tu peux cibler le point, la limite au lega. Donc, eux-mêmes, si bango dialogue, bango moko, boyi dialogue na bango, yabiso nini. Écoutons Mouyaya qui leur avait répondu à Epsika qui bango, makambo, ezali ndengenini. Écoutons Mouyaya. Rapidement sur votre question sur l'ultimatum. Écoutez, le président de la République a son agenda. Le président de la République a son timing. Le président de la République a dit qu'il organiserait le dialogue. Le président de la République a dit qu'il prendrait son ordonnance. L'agenda du président de la République ne répond pas à une quelconque forme d'ultimatum. L'agenda du président de la République répond aux impératifs de l'État suivant la direction dans laquelle le président de la République nous a engagés. Et donc je ne veux pas rentrer, je présume que c'était une idée politiquement politicienne, je ne vais pas rentrer là-dedans. Voilà. Je vais rester... Mouyaye clair, a expliqué Bino, Boyogi, Fayou le Fumula Matoyi. Vous avez besoin de dialogue, sois patient, le chef va organiser le dialogue, Zala, calme. Alors, des bateaux, l'ONATRA est en train de construire des bateaux. TV, Ezali, Radio T, Botala, Awa. Un message à espoir. Au moment où les bateaux, ils ont été tonga, mais en fonction des moyens, là nous sommes à 6-7. Peut-être d'ici l'année prochaine, nous pourrons monter à 20 bateaux. Tout ça, dans le poteau, la zone de développement économique. Dans la zone nord, zone centre, Mbandaka, Passakusu, Bwende, Komati, Kolokuna, Ubangi, Patanga, Dongo, on a desservi. Et ma bateau est miné, et pour ma marchandise, et tiki dans le centre, la biso est miné, Mbandaka, Kisangani, ma bateau, besoin de oyo, et côté na fluent. Et qui tiki la bango, babiloko, et Zui, babiloko, bango, basali, bilanga na bango, bazana ba produits forestiers, ba pesibiso, tozongi na yango, awa, obana mboka ya Congo, babanda, bazongi la polia, biloko ya Congo. Merci. Voilà. Donc, Bomoni, moi j'étais étonné à l'époque quand le Raki va passer Simbo, question de bateau de pêche. Pourtant, l'ONATRA sait faire ces bateaux de pêche. Ils ont le savoir, ils ont la technologie à faire un bateau de pêche. Tu as évité. Mieux vaut tard que jamais, on a traversé un bateau de pêche, bateau de pêche, c'était un bateau où il y a autant de fleuve pour leur desservir la ville de Kati, comme à l'époque d'antan. Voilà. Et monsieur Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour la paix, prions pour les femmes d'ici de Ouazalendo, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenzo. Bye bye, à la prochaine.